Coucou tout le monde, ça fait un petit moment que je vous avais promis une FAQ, c'était avant de partir à Pau. Et ben voilà, elle arrive enfin. Donc je vais répondre à vos questions. Donc c'était dans une vidéo que j'avais postée au début du mois, qui se trouve, je ne sais plus où. La voici, c'était le point sur la chaîne. Et donc on Bonjour à faisait le tous, point j'avais à envie de faire. l'occasion des 12 000 abonnés. Et bon, aujourd'hui, nous sommes 12 130 abonnés, donc ça a un petit peu augmenté, ça fait vraiment plaisir. Et ben voilà, on a une mise à jour Java qui est disponible, ça nous fait bien plaisir. Et ben on va lire un petit peu les questions par rapport à la FAQ. Donc, une question de Anti, pourrais-tu jouer à Splatoon ou à des jeux Wii U comme Super Mario Maker et que les abonnés puissent t'envoyer leur niveau? Alors, ouais, c'est une bonne idée de jouer avec les abonnés. Déjà, le truc, c'est que pour l'instant, j'ai prévu, enfin, j'ai promis à beaucoup de personnes de jouer avec eux. Donc, je vais faire passer en priorité tous ceux déjà que j'ai vus, par exemple, au Pau Anime Game Show. J'ai eu pas mal de questions. Alors, j'ai Chaotix, j'ai TX9000, j'ai d'autres personnes comme ça qui m'ont demandé. Il faut d'abord que je fasse les vidéos avec ces personnes-là, et puis après, pourquoi pas ouvrir aux abonnés, faire un petit peu de gaming en coopération ou voilà, ou s'affronter, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment très sympa. Moi, c'est volontiers, je suis tout à fait ouvert à l'idée. Dans quel pays ne sont pas visibles tes vidéos? Donc là, bien sûr, on parle des parodies de koh. Il y avait 6 pays où ça a été bloqué. Et ben, écoutez, je vais vous montrer un petit peu. On va aller dans le Creator Studio. Hein, c'est là, vous allez voir un petit peu l'autre côté de ma chaîne. Donc voilà, on a le nombre de vues, 3 318 000, donc c'est quand même sympa. Avec 12 135 abonnés, c'est un petit peu monté. Le revenu estimé, on est à 47,58 $. Donc un petit point par rapport à cette monétisation, c'est de l'argent qui me sert à réinvestir en fait dans la chaîne. C'est-à-dire que les jeux auxquels je vais jouer, sur lesquels je vais faire des vidéos et également des concours, donc pour faire gagner ces jeux, c'est avec cet argent-là que je vais le prendre. Et également, j'ai acheté des goodies, c'est-à-dire j'ai fait faire des affiches de la chaîne en format A3 que j'offre gratuitement aux abonnés. Il suffit de m'en faire la demande. Alors, il y en a déjà pas mal qui ont vu. Il y a un petit onglet qui est sur le site de spacebabystv.com, site sur lequel vous pouvez retrouver les vidéos interdites de koh. Mais également voilà, la possibilité d'obtenir des affiches de la chaîne, donc dédicacées ou non, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment avec plaisir. Et donc voilà, ces affiches, elles sont offertes gratuitement, avec les frais de port également qui sont offerts. Tout ça, c'est des choses que je peux payer grâce à la monétisation. Donc voilà, c'est des petits plus, en fait, donc, qui passent par les concours, par les goodies. Voilà. Ça me permet également de pouvoir essayer d'aller sur des conventions. Donc, il y a eu le Pau Anime Game Show, ça permet de financer certaines choses comme le déplacement ou des choses comme ça. Voilà. Certaines conventions offrent hébergement, etc. Mais bon, c'est pas toujours le cas et voilà. Donc, ça explique un petit peu la monétisation. Donc, pour revenir aux vidéos qui ont été bloquées, on va regarder dans le gestionnaire de vidéos. Et on va retrouver tout de suite, voilà, les parodies de koh, elles sont là, donc avec les strikes qui apparaissent ici. Enfin, c'est pas des strikes, hein, c'est des avertissements. Donc, bloqués dans certains pays. On va regarder ça tout de suite. Et voilà, donc vidéo bloquée dans 6 pays. Et donc, pour répondre exactement à ta question, c'est bloqué en France, en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie française, à Saint-Martin et aux terres australes françaises. Donc voilà, donc nos amis belges, suisses, j'ai également des Marocains, j'ai pas mal de monde qui suit de ces pays-là, qui arrivent à voir les parodies de koh. J'ai des amis canadiens aussi qui m'écrivent. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un contenu audiovisuel qui a été identifié manuellement par TF1 Antenne. Voilà, donc bloqué dans certains pays. Voilà. Donc, je vais revenir sur la vidéo. Ah si, je vais vous montrer un petit quelque chose qui est quand même assez sympa par rapport à la chaîne. Voilà, c'est de voir que quand même, bon, j'ai des vidéos qui sont bloquées, mais malgré tout, l'état du compte en matière de droit d'auteur, hein, je n'ai aucun problème, je n'ai reçu aucun avertissement. Et mon état en matière de règlement de la communauté, je n'ai également reçu aucun avertissement. Donc ma chaîne, elle est complètement clean. Voilà, je n'ai aucun souci à ce niveau-là. C'est juste un blocage sur des pays, voilà, parce que TF1 met son veto. Voilà, on va revenir à vos questions. Donc afficher la chaîne. Tac.
Et donc la vidéo, elle était... Ah, reviens ici. Ah, téléphone. Il faut que je réponde, je reprends tout de suite. Tadam, transformation. Eh bien oui, en plus derrière moi, il fait jour, puisque le coup de fil a duré très longtemps, et donc je reprends la FAQ que maintenant. Donc la question suivante, c'était... dans tes nouvelles parodies de koh, j'ai remarqué que tu n'affichais pas toute l'image. Est-ce que c'est pour des raisons de droit d'auteur? Et oui, effectivement, on arrive à berner parfois les bots un petit peu comme ça. Par contre, par rapport à koh, puisque c'est une reconnaissance qui est faite manuellement, là, on ne peut pas berner, hein, il voit les images, donc forcément, il censure à ce moment-là. Mais sur les bots, ça marche bien. Tiens, une question de Bastien que j'ai rencontré au Pot Anime Game Show. Yop, est-ce que tu as des animaux? Dédicace à mon chat fou appelé Julie. Et oui, moi aussi, moi j'ai 2 chats. Voilà, ils sont fous également. Je crois que c'est caractéristique des chats. Qu'est-ce qui est le plus long pour toi dans les vidéos, l'écriture ou le montage? C'est l'écriture. C'est l'écriture. Je dirais c'est 75% d'écriture, 25% de montage, si on doit quantifier à peu près. Ce qu'il y a, c'est que le montage, je suis vraiment rodé à l'exercice. J'ai vraiment pas de soucis avec les logiciels. Donc ça va assez vite à ce niveau-là. Après, voilà, c'est vraiment l'écriture, c'est les idées, c'est comment on va détourner les images, etc. Ça prend un petit peu de temps pour essayer de faire un truc sympa et rigolo. Voilà. FAQ, est-ce que tu viendras à la Gamer Assembly à Poitiers en avril? Donc je ne connais pas la Gamer Assembly à Poitiers. Je crois qu'ils ne me connaissent pas non plus. Non, je pense pas y aller. Par contre, en prochaine convention, logiquement, j'essaye de voir avec la Japan Expo Sud, qui se déroule à Marseille fin février. J'essaie de voir si je peux avoir un stand, de faire un partenariat avec eux. J'ai déjà ma fille, Ornella, qui a 14 ans, qui dessine très très bien les mangas. Elle gagne des concours de bande dessinée depuis des années, depuis qu'elle a 9-10 ans. Et elle a déjà exposé l'an dernier à la Japan Expo Sud. Et là, cette année, elle va avoir un stand encore plus grand, un stand jeune créateur. Et elle va exposer à la Japan Expo. Elle va mettre ses nouveaux dessins. Donc vraiment, je vous invite, si vous allez à la Japan Expo, à aller voir ma fille, qui s'appelle Tsudomi no Yume. C'est son nom d'artiste. Hein. Voilà. Et elle fait des trucs qui sont vraiment magnifiques. Si vous aimez tout ce qui est japanisation, manga, elle peut vous faire des dessins vraiment de folie. Et d'ailleurs, on va en profiter, puisque vous êtes nombreux sur cette chaîne, et qu'elle a une petite chaîne YouTube. Elle a une centaine d'abonnés, mais bon, c'est bien, elle se démerde bien. Elle fait des speed art, elle présente un petit peu ce qu'elle fait. Eh bien, je vais mettre dans la description le lien de sa chaîne, et je vous invite à aller massivement vous abonner à sa chaîne pour faire exploser son Kikimeter, et qu'elle passe à 200, 300, 400, qu'elle se réveille le matin en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est un tsunami d'abonnés qui est arrivé. Voilà, enfin moi ça me ferait plaisir si vous pouvez le faire, c'est un petit clic. Et puis bon, après, comme ça, vous pouvez aussi découvrir ce qu'elle fait. Franchement, à son âge, elle a un coup de crayon qui est assez incroyable, et elle a bluffé plus d'un. Voilà, et puis écoute, en tout cas, si vous vous abonnez à sa chaîne, ça ne pourra que l'encourager de poursuivre dans cette voie, et puis moi je la soutiens comme je peux. C'est bien, vive la passion, quel que soit l'âge. Voilà, hein, on peut être des vieux passionnés comme moi, comme des jeunes passionnés. L'important c'est de vivre son truc. Voilà. En fait, que le sosie de Russell Crowe. Alors, le haut du visage peut-être un petit peu, mais ça fait longtemps qu'on me bassine avec ça. Hein. Il y a beaucoup de clins d'œil dans les web-séries dans lesquelles je participe. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle Russell aussi, ouais. Qu'est-ce que tu regardes comme vidéo sur YouTube? Alors, je regarde beaucoup le JDG, parce que j'aime beaucoup, il me fait poiler. Surtout Seb, j'adore l'humour de Seb, je le trouve énorme. Après, je regarde les web-séries du style Noob, La Flanders, je regarde... Le Visiteur du Futur, je trouve que c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment partis dans le premier épisode de la saison 1. On voit que c'est fait avec une petite caméra, quoi. C'est dans un coin. Puis ils ont terminé dans des grands studios. C'est une belle aventure, c'est beau, c'est bien fait, c'est sympa, c'est plein d'idées. J'adore, voilà. Sur YouTube, on voit, il y a tellement de créateurs, en fait, je suis sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on se dit, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais aller essayer de découvrir un nouveau créateur. Il y en a tellement, il y a plein de trucs qui sont proposés, et c'est top, quoi. Mais bon, voilà, en gros, ce que je regarde. Tac. Je regarde un petit peu les questions. J'ai beaucoup de messages très sympas, c'est gentil.
Alors, pour la FAQ, tu es encore en contact avec les candidats de koh qui ont participé à tes parodies. Alors, j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps Bruno, qui me demandait un petit peu des nouvelles par rapport aux parodies qui étaient bloquées. Il voulait comprendre ce qui se passait simplement. J'ai eu Marc aussi, Marc qui, vous savez, après la finale, il s'est retiré des réseaux sociaux. Bon, il a un petit peu coupé le pont qui le liait à koh. Et j'ai été invité il y a quelques temps maintenant à une émission radio pour parler de mes parodies de koh. Donc c'était une émission qui s'appelait Radio Geek. Et Marc a accepté de faire une petite intervention au téléphone d'une dizaine de minutes pour parler également des parodies. Et franchement, ça m'a beaucoup touché de sa part, puisque il était pas, enfin voilà, il a vraiment fait de façon très sympa. Et puis voilà. On a pu discuter aussi un peu au téléphone de ce qu'il fait maintenant et tout. Donc voilà, c'est un gars top. Voilà, et puis je suis en contact avec Philippe, évidemment, qui est mon parrain des parodies de koh. C'est le premier à m'avoir contacté suite aux parodies. Voilà, tous ces gens-là, Wendy, l'équipe de l'an dernier, j'ai été vachement proche puisque j'ai eu beaucoup de candidats qui ont participé à la parodie. Donc voilà, oui, je suis toujours en lien avec ceux qui ont participé en gros à la parodie. C'est ceux avec lesquels j'ai eu des échanges, les autres un petit peu moins. Mais bon, voilà, en tout cas, oui, non, ils sont top, tous. Est-ce que tu peux refaire du gaming avec des abos? Ce serait sympa. Ouais, donc je suis tout à fait ouvert à l'idée, absolument. Quels sont tes aventuriers préférés? Oh, allez, je vais en citer deux ou trois. Bertrand, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé Bertrand, l'ancien pilote d'hélicoptère, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'armée. J'avais trouvé qu'il avait fait une belle aventure. Philippe aussi, son aventure de 2010, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà, j'ai bien aimé Marc aussi, il a fait une super aventure, c'était assez particulier. Juste une petite aparté, je n'aime pas trop le côté peopleisation qu'il peut y avoir autour de koh. Alors je sais qu'il y en a qui veulent se servir lors de koh pour faire un tremplin, je sais pas, vers d'autres émissions People, qui ont envie de faire les anges derrière ou des trucs comme ça, pour ne citer que Jeff par exemple. C'est vraiment un truc que j'aime pas, que moi, ce que j'apprécie dans koh c'est on prend une personne lambda qui va vivre son aventure, on le sort de la ville, on le met sur une plage, vas-y, mange de la noix de coco et puis fait les épreuves. Voilà, mais c'est ça, c'est comment la personne va s'adapter. Si c'est après dans le but de aller faire de la télé-réalité derrière ou des choses comme ça, aller parler dans les journaux de sa vie et compagnie, des relations amoureuses des uns avec les autres, ça me saoule. Et j'ai un peu peur parce que je trouve que ça se développe de plus en plus. Et bon, c'est une dérive que j'aime pas. Bon, voilà, c'est mon point de vue personnel. Après, c'est bien, les candidats parlent d'eux. Je sais qu'il y a une demande là-dessus. Mais bon, tant que ça reste autour de koh, c'est bien. Mais après, on s'en fout un peu, je trouve. C'est des personnes comme tout le monde, quoi. Il faut pas l'oublier quand même. Sinon, j'ai une idée, tu crées une nouvelle chaîne et tu postes tes vidéos dessus. Alors, non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai déjà une chaîne qui, voilà, et pourquoi créer une autre chaîne pour mettre les mêmes vidéos? Ouais, non. Et puis, même si je mets une autre chaîne et que je me fais straquer cette autre chaîne, je vais avoir des problèmes avec la chaîne là. Enfin bon, bref, non. Je vais rester sur Space Babies TV, c'est très bien. Pourquoi Space Babies TV? Ah, alors je crois que j'avais déjà répondu à cette question. C'est parce que initialement cette chaîne était prévue pour héberger une petite web-série. Alors si vous entendez du bruit derrière moi, c'est les chats fous dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en train de faire les fous, voilà justement. Cette chaîne était prévue à la base pour héberger une web-série qui s'appelait Space Babies. Et c'était une web-série que j'ai fait en 6 épisodes, où en fait j'ai filmé ma dernière fille qui était encore bébé. J'avais filmé sur fond vert et avec After Effects, j'ai fait plein d'effets spéciaux. On la voit aux commandes de vaisseaux spatiaux, qu'elle attaque la Terre, etc. Il y a plein de Golgoth et compagnie. Enfin bon, j'ai fait un truc complètement délirant, assez marrant d'ailleurs. J'ai beaucoup appris par rapport à After Effects, aux effets spéciaux, à la 3D et compagnie. Voilà, et tout ça avec le bébé dedans. Et je prévois de lui montrer cette web-série quand elle aura 15 ou 20 ans, quand elle sera plus grande. Et là, elle dira, mon père, c'est un grand, grand malade. Surtout que les effets d'ici 15-20 ans, ils auront bien vieilli, quoi. Donc, ce sera sûrement très marrant. Voilà. C'était l'idée. Et en fait, j'ai retiré Space Babies, cette web-série, parce que quand j'ai vu qu'il y avait 1000, 2000 abonnés, enfin, que ça commençait à prendre de l'ampleur, je me disais, bon, ça c'est quand même un truc perso, donc je vais l'enlever.
Mais la chaîne a gardé le nom Space Babies TV. Voilà, c'est comme ça du coup. C'est la petite histoire. Vous savez tout comme ça. Euh, Alors que je regarde un petit peu les autres questions qu'il peut y avoir. Les FAQ par rapport aux parodies de Harry Potter que j'avais annoncées, donc je suis en train de les faire. Alors, est-ce que ce sera plutôt une parodie égale un film? Non, ce sera plutôt des petites scénettes qui seront détournées, simplement. Donc, mais ça va être certainement assez rigolo. Ce sera plusieurs épisodes. Ouais. Quand est-ce que tu penses sortir les vidéos sur Harry Potter? Donc là, j'y travaille. Donc, dès qu'elles seront prêtes, je ne peux pas vous donner de date parce que je sais qu'en ce moment, comme je suis un peu pris par beaucoup de choses, je risque de ne pas pouvoir respecter ces dates. Donc, c'est dès que je peux, en fait, hein, le plus rapidement possible. Tu peux faire du Twitch, ce serait chouette de te voir en live. Ben ouais, ça me plairait bien en fait de faire du live parce que c'est vrai qu'il y a des échanges qui peuvent se faire en direct qui sont assez sympas et même faire des conneries en direct, ça me plairait bien. Ouais, ça serait très très sympa. Pas forcément autour d'un jeu, mais ça pourrait être autour d'autres choses. C'est à réfléchir et ouais, ça peut être bien. Est-ce que tu peux faire des parodies sur Pascal le grand frère? J'en ai déjà fait une. Mais tu ne regardes pas bien ma chaîne, toi. Ou Super Nanny. Ouais, non, Super Nanny, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas trop mon trip, hein. Donc je pense pas toucher à cette émission. Mais en fait, il y a tellement de films, d'émissions à détourner, ça ne manque pas. Donc on va bien trouver des choses. Là, j'ai fait Cauchemar en cuisine il n'y a pas longtemps. Je me suis vraiment bien marré à la faire en plus. Et voilà, donc il y a plein de choses à voir. FAQ, penses-tu atteindre les 20-25 000 abonnés rapidement? Difficile à dire. Rapidement, peut-être d'ici 6 mois, j'espère, ce serait bien. Il y a un bon bouche à oreille. J'ai même ma fille qui m'a dit que dans son collège, elle avait entendu un groupe de plus grands qui parlait de la chaîne. Il disait, ouais, tu connais les parodies, Space Babies TV, machin. Alors ça l'a fait marrer parce que c'est mon père. Mais pareil, j'ai même des copains qui m'ont dit, ah bah tiens, on m'a partagé ta vidéo. J'ai un copain qui m'a partagé une de tes vidéos sur Facebook en disant, oh, regarde ça, c'est super marrant, est-ce que tu connais? Et il lui a dit, bah je connais, et je connais même le gars qui l'a fait. Donc donc c'est sympa, il y a des super retours qui se font comme ça. Et moi, je crois beaucoup à ce bouche à oreille super positif. Je crois pas du tout, par exemple, à la sponsorisation qu'on peut faire sur Facebook parce que la vidéo, elle est complètement perdue dans la masse. Et même pour les gens qui payent pour faire de la publicité comme ça, même sur YouTube, où j'y crois absolument pas. Je pense pas que c'est là-dedans que ça marche. Je crois davantage, voilà, à cette onde positive de bouche à oreille et également le fait d'aller vers vous, c'est-à-dire ne pas faire les vidéos que dans mon coin et rester dans mon coin, c'est-à-dire aller sur des conventions et dire, ben voilà, moi ce que je fais, est-ce que ça peut vous marrer, est-ce que regarder des parodies, c'est un truc qui vous plaît, le gaming, ça vous plaît aussi, bon bah tiens, peut-être que ma chaîne peut vous intéresser. Le fait d'aller vers vous, ça je pense que c'est positif aussi, de prendre ce temps-là et voilà, d'échanger, d'aller discuter, voilà. Cool, t'es l'un de mes meilleurs youtubeurs. C'est gentil, mais je suis petit youtubeur. euh... Là, j'avais répondu directement. T'as un petit air de Russell Crowe, oui, mais on n'en sort pas. Euh, Là, on me demandait, tu as participé à Protea en web série, est-ce que tu en as fait d'autres? Et bon, j'avais répondu, j'ai dit oui, je fais une petite apparition dans Challenger, qui est une excellente web série que je vous invite vraiment à aller voir. C'est des copains qui l'ont fait, ce sont deux réalisateurs qui sont jeunes, qui ont plein d'idées, ils sont super fans des années 80, cette bourrée de références. Il y a des effets spéciaux qui sont faits, mais des vrais effets spéciaux, c'est-à-dire des effets spéciaux comme on faisait à l'époque, pas avec la 3D, etc. Et l'histoire, elle est bien, c'est bien filmé, il y a une bonne réa, il y a de la super musique. Challenger, quoi. Allez voir cette web série, ça me ferait plaisir. Et en plus, je fais une petite apparition au début du premier épisode. Et je suis bien entouré par des succubes qui me succubent bien d'ailleurs. Et j'étais une bonne compagnie. Voilà. Sinon, petite apparition dans Noob, le film 1 au début. Je suis le médecin de Nadia Rafale. Le projet Black Wine, je fais un savant fou, mais à chaque fois, je fais souvent le dingue. En fait. Pourquoi à chaque fois on m'appelle pour faire le taré? Et vous me verrez aussi dans le prochain épisode de Heroica, où je fais un flic fou. Voilà. Encore. Donc, voilà. Et je suis en train de me présenter pour essayer de faire une apparition dans Noob Rush. Fabien, appelle-moi. Donc voilà, on verra ça. Euh... Question, pensais-tu avoir 12 000 abonnés? Clairement non, je pensais en avoir 200 et voilà, ça aurait été très bien. Et en fait, je continue à travailler sur ma chaîne, enfin travailler c'est un grand mot, à faire des vidéos pour la chaîne comme s'il y avait 200 abonnés en fait. Je me mets pas la pression en me disant ouais, il va y avoir des vues, machin et compagnie.
Ça reste pour moi vraiment petite communauté, on partage entre nous. Et effectivement, c'est vrai que ça fait plaisir de voir, oui, 12 160 abonnés. C'est dingue en fait. c'est c'est dingue et en même temps, quand on regarde certains youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que quand on fait des vidéos, c'est pour qu'elles puissent être vues. C'est vraiment le but, hein. Et voilà, donc elles sont vues, plus de 3 millions de vues et de nombreux abonnés. Donc oui, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc en petit rappel, je vous rappelle, oh la redondance, c'est pas beau ça. Il y a un site de Space Babies TV où vous pouvez commander des affiches ou des produits dérivés gratuitement, je le précise toujours, hein, c'est gratuitement. Donc pour l'instant, c'est des affiches A3 que je peux vous dédicacer si vous en avez envie. Il suffit de remplir le petit champ avec votre adresse et compagnie. Vous pouvez retrouver aussi sur ce site les parodies qui ont été bloquées sur YouTube. Elles sont sur le site, hein, elles sont hébergées par moi de façon privée, donc personne ne peut y toucher. Et enfin, pensez, si vous voulez, ça me ferait plaisir, à la chaîne de ma fille Ornella. Je vous mets le lien qui apparaît aussi dans la vidéo. Et voilà, comme ça, elle se réveillera demain matin sans comprendre ce qui s'est passé. Elle va passer de 100 à 400 abonnés. Voilà. Ça me ferait plaisir et puis ce serait cool pour elle. Je vous dis à très bientôt. Je travaille sur les prochaines parodies et puis voilà, il y aura du gaming aussi parce que j'ai promis à plein de monde de faire du gaming. Excusez-moi, je manque de temps. Allez, à bientôt. Salut, merci. Paix et prospérité surtout.